Samba Maria Sinu, Ikaide Udeme, Kabale Maya Sisi, Adama Biuni Manche. Je suis l'abbé Joseph Kamara, curé de la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ségou. À Kita que la première mission a été fondée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les premiers missionnaires, qui étaient les Spiritains, ont quitté le Sénégal le 15 octobre 1888 pour arriver à Kita le 20 novembre 1888, donc après un mois que le jour de voyage. Arrivés là, ils ont fondé la première mission, la première résidence des pères du Saint-Esprit qu'on appelle communément les Spiritains. Et ils se sont installés là pour la première fois. Et ils ont modélé une image de la Vierge Marie avec une matière locale, la terre glaise du marigot qu'on appelle le Bankassi. C'est un marigot qui passe à quelques mètres même du sanctuaire actuel. Donc c'est avec ça que cette matière-là, cette terre glaise-là, que l'un des frères, il s'appelait le frère Isaac, a modélé une image de la Vierge Marie pour confier à l'époque tous les Soudanais à la Vierge Marie. En ce moment, le Mali n'existait pas, l'État en tant que Mali, c'était le Soudan français à l'époque. Donc c'est à partir de ce moment-là que les fidèles chrétiens catholiques du Mali effectuent le pèlerinage à Kita en rappel donc, de cette première mission fondée justement à Kita en 1888. Ils ont confié tous les Soudanais, tous les fils et filles du Soudan donc à la Vierge Marie, d'où l'appellation Notre-Dame du Mali. À travers cela, tous les fils et filles du Mali aussi, c'est pour marcher sur les pas des premiers fondateurs, des premiers missionnaires qui se sont installés là à Kita. Donc nous partons là-bas pour leur rendre hommage, et rendre hommage à la Vierge Marie. L'importance de cela, c'est d'aller marcher sur les pas des missionnaires, d'aller nous confier à la Vierge Marie. La Vierge Marie, la mère de Jésus-Christ, on le sait, la mère de Jésus-Christ, l'Immaculée Vierge Marie, elle qui a été conçue sans péché, elle qui n'a jamais péché dans sa vie, elle qui a été exemptée du péché originel, de tout péché. Voilà, le péché originel ou bien le péché des origines, c'est la même chose. Elle n'a jamais péché dans sa vie. Elle a été exemptée de cela. La Vierge Marie s'est donc se présentée comme la Vierge, Immaculée Vierge Marie, Mère de miséricorde, Mère des pauvres, Mère des pécheurs. Donc c'est pourquoi les pèlerins du Mali effectuent leur pèlerinage là-bas à Kita pour rendre hommage à la Vierge Marie, pour vénérer la Vierge Marie, pour se confier à la Vierge Marie, elle qui sait défaire les nœuds les plus difficiles, elle qui sait intervenir auprès de ses fils et filles, elle qui est la médiatrice entre nous et Jésus-Christ. Alors donc nous nous confions à elle, parce que durant tout son pèlerinage, son existence sur la terre, elle s'est montrée quand même cette femme digne de ce nom, et cette femme attentive à tous les besoins de ses fils et filles. Je crois en Jésus-Christ, en tout cas, on te confie à la Vierge Marie. Et c'est pourquoi nous nous rendons au pied de Notre-Dame du Mali à Kita pour vénérer la Vierge Marie, pas pour l'adorer, parce qu'il y en a qui font la confusion entre adorer la Vierge Marie et vénérer la Vierge Marie. Le qualificatif qui contient ici, le verbe qui convient ici, ça c'est aller vénérer la Vierge Marie en tant que mère de Dieu, en tant que femme immaculée, en tant que femme vierge. La préparation, c'est que Dieu voit le cœur et non l'habit. Vous voyez, ordinairement, quand on va en pèlerinage, on prend le tissu qu'on a confectionné à l'équation, le pagne qu'on a fait à l'équation, ça c'est très important, c'est l'aspect extérieur. Le pagne qui porte généralement l'image de la Vierge Marie avec le thème qui nous rassemble, parce que à chaque pèlerinage, il y a un thème précis qui oriente toutes nos prières, toutes les prières qu'on va faire là-bas, il y a un thème qui oriente ça. Mais là, ça c'est l'aspect extérieur, mais ce qui est fondamentalement très important, ça, c'est cette préparation intérieure, l'intérieur, parce que Dieu voit surtout le cœur. Donc, se préparer mentalement, intérieurement, spirituellement, et pour aller, si possible, même faire des confessions au niveau local avant de partir, se purifier, se rentrer dans le climat donc, de la prière, la faveur de la prière, avant d'y aller. C'est ce qui est recommandé
aux fidèles, aux chrétiens avant de partir. On ne va pas pour aller, c'est pas une balade, c'est pas une sortie, une récréation, mais c'est un lieu de pèlerinage. Pérégriner, ça veut dire marcher à la suite, aller pour prier, aller dans le cadre d'une dévotion spéciale, dans le cadre d'une dévotion populaire, la dévotion populaire de la Vierge Marie. On va pour ça, donc c'est la préparation spirituelle qu'il faut. Donc tout ce qui est incompatible avec cette démarche de foi-là, parce que c'est avant tout, le pèlerinage c'est une démarche de foi, tout ce qui est incompatible avec cette démarche de foi, on doit l'écarter, on doit s'en débarrasser, quoi. Tout ça, ça alourdit. Alors là-bas, avec un cœur léger, un cœur tendre, un cœur ouvert à la Vierge Marie, un cœur ouvert à Dieu, un cœur ouvert à son prochain. Ne pas aller là-bas avec des rancœurs, non. Avoir un cœur libéré de toute rancune, voilà. Avoir un cœur qui a tout pardonné pour aller s'adresser à la Vierge Marie, c'est en ce moment qu'on peut se faire exaucer. Pour cette année comme pour chaque année, bon, moi j'inviterais, c'est vrai, ça coûte un peu cher pour le fur et à mesure que les années passent, mais j'aimerais quand même les fidèles à s'accrocher davantage à ça, c'est-à-dire à se mobiliser, à accepter d'aller au pied de la Vierge Marie, à sortir massivement, même très massivement, pour aller participer à ce pèlerinage-là. Mais j'inviterais tout un chacun à bien vouloir prendre part à cette cérémonie, à cette piété populaire mise en exergue au pied de la Vierge Marie. Voilà, c'est là que nous allons nous confier à notre mère, parce que la Vierge Marie se considère comme la mère de chacun de nous. Elle se considère comme la mère de tous les fidèles, et tous les fidèles aussi considèrent la Vierge Marie comme leur propre mère. Dans la foi chrétienne, nous disons que chacun de nous a deux mères. Il y a la mère biologique, celle qui nous a mis au monde, mais il y a aussi la mère spirituelle qui est la Vierge Marie. Donc nous partons à Kita pour nous confier à notre mère spirituelle qui est attentive à tous nos besoins. C'est elle qui apporte nos besoins à Jésus-Christ, qui intercède pour nous. Voilà, donc je souhaite aux uns et aux autres, tous ceux qui vont avoir l'opportunité de partir, un très bon pèlerinage. Et d'ailleurs, je leur souhaite que le Seigneur leur accorde aussi d'avoir de quoi partir, c'est le prix le transport, l'argent, ce qu'il faut pour aller, et qu'on puisse aller dans la quiétude aussi, dans la paix, dans la joie, qu'on puisse y retourner sans accroc, sans difficulté, que tout se passe très bien conformément à la volonté du Seigneur, qu'il n'y ait pas d'incident, qu'il n'y ait pas d'accident, que tout le monde aille en toute quiétude, en ce temps d'insécurité-là, que le Seigneur aussi écarte tout danger, et que tout se passe dans les meilleures conditions possibles, selon la volonté du Seigneur. Amba Maria Sinu, Ika Ide Udeme, Kabali Maya Sinu.